Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, me voici. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire dans ma vie? Je viens à toi avec mes limites, je viens à toi avec mes faiblesses, mais je compte sur toi. Je compte sur ton amour, je compte sur ta miséricorde, je compte sur ta grâce insondable. Dieu attend que quelqu'un se présente simplement à lui. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre d'Exode au chapitre 4. Verset 1 au verset 4. Exode 4, 1 à 4. Si vous avez trouvé, je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Exode 4, 1 à 4. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. L'Éternel dit: jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui, devant le serpent. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Alléluia. Lisons le verset 5, ajoutons le verset 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, on acclame le Seigneur. Le titre que l'Esprit m'a inspiré pour le message de ce matin, c'est: ne méprise pas ce que tu as. Ne méprise pas ce que tu as.
tu peux aussi dire, ne néglige pas ce que tu as. Seigneur, nous te bénissons. Parle toi-même. Fais comprendre à chacun de nous ta pensée et ta volonté. Cher Saint-Esprit, aide-nous. Au nom de Jésus. Amen, amen. J'aimerais que tu dises à une personne qui est à côté de toi, dis-lui que tu as quelque chose. Dis-lui, je vois en toi quelque chose de grand. Dimanche passé, nous avons vu, bien aimé, que chacun de nous a un appel et à cet appel est attaché une mission. Donc il n'y a pas d'appel sans mission. Et nous avons aussi vu que la plupart des combats, des problèmes que nous avons sont liés à notre mission. Quand vous avez une mission, attendez-vous aux forces, à l'adversité, aux vents contraires qui vont essayer de vous empêcher de réaliser ou d'accomplir votre mission. Surtout si c'est une mission qui a une grande portée, si c'est une mission, bien aimée, qui peut bénir votre famille, qui peut faire quelque chose de grand, qui peut changer le cours des choses. Le diable, les forces des ténèbres, les méchants, même les méchants, chose surprenante, même les gens qui ont toujours été avec vous peuvent se lever pour vous combattre. Ça a toujours été comme ça. Et Dieu nous a prévenus pour nous dire attention, quand vous rencontrez des combats sur votre chemin, sachez que ces combats-là sont liés à votre mission et n'abandonnez pas. Amen. Nous avons dit que quand on a une mission, Dieu nous équipe. Dieu nous donne aussi des ressources. On ne peut pas appeler quelqu'un et l'envoyer en mission sans le doter de ce qu'il faut pour accomplir, réaliser cette mission. Et il y a des formules comme ça qu'on dit dans l'administration. Hein? Il y a des frais de mission. Un homme, comment on dit ça? Un homme, une mission et les moyens. Et souvent dans le langage de l'Église, nous disons il n'y a pas de mission, il n'y a pas de vision sans provision, sans ressources. Nous sommes parfois, bien aimés, bloqués. On a envie de faire des choses, mais il nous manque des ressources, il nous manque des possibilités. Mais souvent, si on fait attention, c'est que parfois nous cherchons ailleurs ce que nous avons. Parfois on ne se rend pas compte qu'on a ce qu'il faut. Parfois on méprise, on néglige ce que nous avons. Et la plupart du temps, on pense que le meilleur est ailleurs. Et parfois, on se dit que, oh, si j'avais ce qu'a l'autre. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a quelqu'un là-bas aussi dans le secret qui dit, oh, si j'avais ce que lui là. Alléluia. Et ce matin, Dieu me dit de vous dire que chacun de nous a quelque chose. Et qu'il ne faut pas mépriser ce que tu as. Parce que Dieu finalement agira avec toi d'abord avec ce qu'il a mis en toi, ce que tu as. Dieu ne peut pas t'envoyer en mission comme ça sans ressources, ce n'est pas possible. Soit tu ne t'es pas rendu compte de ce que tu as, ou soit encore tu ne l'as pas valorisé. Amen. Parce qu'il y a des ressources qu'on nous donne, comme dans le cas d'un pays qui peut avoir des ressources comme naturelles. Donc ils sont en termes de potentiel. Donc qu'on n'a pas encore développé, qu'on n'a pas encore mis en valeur. Et quand tu as bien aimé une ressource que tu n'as pas valorisée, donc que tu n'as pas, mise en valeur, tu vivras toujours comme quelqu'un qui n'a rien. Tu tendras la main à tout le monde. Parce que tu te dis que tu n'as rien. Et c'est le cas pour la plupart des pays africains. Parce que dans notre tête, on n'a rien. Ce n'est pas qu'on n'a rien. On a.
Mais dans notre subconscient, on nous a formaté comme ça. Ça vient de loin. Il y a l'esclavage, la colonisation, tout ça. On a une mentalité des gens qui doivent toujours tendre la main. Pourquoi? Parce qu'on ne pense pas qu'avec ce que nous avons, nous pouvons développer notre pays, nous pouvons faire des grandes choses. Et si nous le ramenons à l'échelle personnelle, individuelle, c'est la même chose. On a toujours tendance à croire que ce qu'on a n'est pas assez grand, ce qu'on a n'est pas valeureux, ce qu'on a ne peut pas produire de grandes choses. Il faut aller chercher ailleurs. Dieu me dit ce matin de te dire, tu as quelque chose. Et quand je préparais ce message, je priais en même temps dans mon cœur pour dire, Saint-Esprit, avant la fin du message, je veux que tu dises à chacun, s'il ne le sait pas encore, qu'est-ce que Dieu lui a donné, qu'est-ce que Dieu a mis en lui et qu'il est en train de négliger jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est exactement ce qui est arrivé à Moïse. Moïse, le libérateur des Hébreux en Égypte. Vous savez, Dieu appelle Moïse, c'est un prince, il est dans la maison du Pharaon. Dieu l'appelle, il quitte la maison du Pharaon avec, on va dire, les mains nues. Il se retrouve dans la forêt. Et vous le savez, il y a passé quoi? 40 ans. 40 ans de reconfiguration, de formatage, je ne sais pas comment les techniciens appellent ça. Donc on est en train de changer les logiciels, tout ça. Un prince qui se retrouve dans la forêt. Alléluia. Amen, amen. Et là c'était compliqué parce que Dieu le préparait à une très grande mission. Dieu lui a apparu dans une scène incroyable, dans un buisson ardent. Dieu était en train de changer sa façon de voir, de concevoir et tout. Dieu voulait maintenant que Moïse ne dépende plus des provisions, des ressources de Pharaon, mais que Moïse apprenne à dépendre de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que Dieu permet dans nos vies simplement pour que nous tournions le dos à ce qui était notre assurance et en réalité qui ne vaut rien, mais que nous apprenions à compter sur Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des combats dans la vie, c'est Dieu qui est en train de t'apprendre à compter sur lui. Et là, Moïse a compris, il y a plus grand que Pharaon. Il y a des choses dans nos vies, bien-aimés, où Dieu veut nous montrer qu'il y a plus grand que ce que nous avons connu. Il y a plus grand que notre adversaire. Il y a plus grand que celui que nous avons mis, je ne sais pas, au-dessus de tout. Et bref, Dieu va lui dire, c'est toi que je choisis pour libérer mon peuple. Et il se posait un problème à Moïse. Il dit, mais quoi? Ils savent tous que j'ai grandi dans la maison du Pharaon. Ils connaissent ma vie. Et d'ailleurs, j'ai quitté là-bas dans des conditions un peu bizarres. Ils vont m'attraper. Ils diront que je suis en train de mentir. J'ai laissé des problèmes là-bas et avec les Égyptiens et avec les Hébreux. Comment pourrais-je me présenter? Ils ne me croiront pas. Moïse était en train de lui dire, ok, si tu m'envoies là-bas, quels sont les moyens que tu me donnes pour que je sois accepté? Quelles sont les ressources? Comment pourrais-je défier Pharaon qui m'a vu grandir? Et comment pourrais-je convaincre mon peuple? Je ne suis pas digne. Il vous souviendra, et quelque part, il a même dit, moi, je ne connais pas parler. J'ai la langue difficile. Dieu va lui dire, attention, c'est moi qui fais parler. Dieu ne peut pas t'envoyer en mission s'il ne t'a pas équipé. Et une parenthèse, vous savez que la volonté parfaite de Dieu, ce n'était pas de donner Aaron comme interprète à Moïse. C'est parce que Moïse a contesté. Moïse a dit à Dieu, moi je ne sais pas parler. Mais Dieu dit, c'est moi qui fais parler. Alors il a un peu irrité Dieu. Alors Dieu va lui dire, ok, Aaron sera quoi ton interprète auprès du peuple? Toi tu parleras et c'est lui qui traduira. Sinon ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Donc quand Dieu te parle, il faut croire seulement. Hein? Il faut croire seulement. Il faut croire.
Dieu croyait en Moïse. Il croyait au potentiel qu'il avait placé en Moïse. Mais c'est Moïse qui était son propre problème. Moïse ne croyait pas à ce qu'il était. Il ne croyait pas à ce qu'il avait. Nous avons dit dimanche dernier que personne ne croira en toi si toi-même tu ne crois pas à ce que tu es, à ce que tu as. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Regarde, Dieu ne néglige pas ce qu'il a mis en toi. Dieu ne néglige pas la grâce que tu portes. Il y a des choses en toi qui ne sont pas ailleurs. Il y a des ressources en toi que beaucoup de gens sont en train de rechercher. Arrête-toi un peu, considère ce que tu as. Arrête-toi un peu, bien-aimé. Réfléchis sur ce que tu as. Alléluia. Rentre en toi-même un peu. Tu verras que tu es capable de beaucoup de choses. Il y a des gens qui n'ont même pas encore commencé à exploiter le potentiel que Dieu leur a donné. Mais qui passent leur temps à chercher ailleurs. Il y a tel qui fait ça, ah ouais, je vais essayer. Ah, je vais essayer. Non, tu as une mission. Et il y a des ressources que Dieu t'a données pour cette mission-là. Ce matin, Dieu me dit de te dire, tu as quelque chose. Amen. Donc, quand Moïse dit à Dieu, ils ne me croiront pas, comment pourrais-je me présenter comme ça? Dieu va lui dire, qu'y a-t-il dans ta main? Tu as quelque chose dans ta main. Moïse avait une verge, mais pour lui, ce n'était qu'une verge. Ce n'était qu'un morceau de bois. C'était rien du tout. Il négligeait la verge qu'il avait dans sa main. Et Dieu va lui ouvrir les yeux. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ton intelligence? Vérifie, tu as quelque chose. Et un peu comme un peu surpris, Moïse se rend compte, ah oui, mais quand il répond, je parie que quand il répond, il dit, je n'ai qu'une verge dans ma main. C'est quand même pas avec cette verge que je vais accomplir cette grande mission. Un peuple qui a passé plus de 400 ans en captivité, c'est pas avec cette petite verge que je vais les délivrer. Qu'y a-t-il dans ta main? Dieu te pose la question ce matin. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ton cœur? Alléluia. Tu as quelque chose qui est en toi. Que tes yeux s'ouvrent ce matin. Alléluia. Que tes yeux s'ouvrent. Tu as quelque chose, ma soeur. Tu as quelque chose, mon frère. Et c'est avec cette verge que Moïse devait accomplir et réussir sa mission. Tu as quelque chose qui délivrera ta famille de la pauvreté. Tu as quelque chose qui sortira ta famille de la nuit. Tu as quelque chose, bien-aimé, qui va relever ta tête. Tu as. Qu'y a-t-il dans ta main? Au fait, Dieu vient te dire simplement ce matin qu'il agira, il travaillera à partir de ce que tu as. Toi, tu trouves ça petit, mais pour Dieu, c'est suffisant. C'est suffisant pour un nouveau départ. C'est suffisant pour changer les choses. Quelqu'un connaît l'histoire d'Élie sur le mont Carmel avec son serviteur? Élie a prié pour le retour de la pluie. Et à l'horizon, 6 fois, le serviteur qu'Élie envoyé n'a rien vu. La 7e fois, il va voir quoi? Mais après 3 ans et demi de sécheresse, où il n'y avait même pas, bien aimé, de nuages, même pas un petit nuage de pluie, mais pour une fois, il y avait un nuage, mais tellement infime qu'on ne pouvait pas vraiment attendre de ce petit point-là au ciel. On ne pouvait pas attendre de ce petit point la pluie, ce n'est pas possible. Quand il répond à Élie, il dit, il n'y a rien. Mais ce que j'ai vu cette fois-ci, mais c'est quelque chose, vous voyez un peu le regard réducteur qu'il avait sur le signe que Dieu avait montré. Voilà. Quand tu as Dieu avec toi, ne néglige pas les signes. Ne néglige pas les signes. Donc il dit non, mais ce que j'ai vu cette fois-ci,
c'est simplement quelque chose qui n'a que la taille de la paume de la main. C'était une façon de dire à Élie, ce n'est pas quand même de ça que tu vas espérer avoir la pluie, qui va mettre fin à la sécheresse de plus de 3 ans et demi. Il n'avait pas les yeux pour voir ce qui était derrière cette paume. Il n'avait pas, bien aimé, l'intelligence spirituelle, la sensibilité spirituelle pour comprendre les signes. Alléluia. Je prie ce matin que le Saint-Esprit te rende sensible au langage et aux images de Dieu. Dieu est un Dieu de signes. Et celui qui a les yeux de l'Esprit, il fera de grandes choses au travers d'un petit signe. Et c'est évidemment ce petit nuage qui avait la forme de la paume de la main qui a donné place à une très grande pluie. Au point que Élie a dit à Akab, à tel monte, va vite, sinon la pluie va te rattraper. Alléluia. Ne néglige pas ce que tu as. Qu'y a-t-il dans ta main? Une verge. Ah, l'Éternel dit, jette-la par terre. C'est-à-dire, quand Dieu est avec toi, tout ce que tu as, petit, infime aux yeux des hommes soit-il, ça peut être un point de départ pour des choses que tu n'as jamais pensé, que tu n'as jamais, bien aimé, médité même un jour, qui ne sont jamais passés même dans ton esprit. Le problème en fait, c'est l'appel de Dieu. Et c'est la mission que Dieu t'a donnée, qui fait que Dieu dépose sur toi une onction qui fait que tout ce que tu touches, tout ce qui est avec toi, prend de la valeur et Dieu commence à utiliser cela. Mais cela ne marchera pas avec tout le monde. Cette verge ne deviendra pas serpent dans la main de n'importe qui. Non. Cette verge va accomplir des signes, va faire de grandes choses dans la vie de quelqu'un que Dieu a appelé et qu'il a envoyé en mission. Et tout ce que cette personne va toucher, l'onction de l'appel et de la mission va transformer cette chose et qui va devenir, bien aimé, une très très grande chose. Amen. Donc un homme oint, c'est un homme qui transforme tout ce qu'il touche. Un homme oint, la verge deviendra, bien aimé, source de miracles. Un homme oint, n'importe quoi dans sa main peut produire des choses, bien aimé, qu'on ne peut pas calculer. Un homme oint. Un homme oint, c'est qui? C'est un homme que Dieu a appelé. C'est un homme que Dieu a envoyé en mission. Et c'est un homme que Dieu a équipé. L'équipement sur toi est surnaturel. Et je comprends un peu pourquoi est-ce que Moïse pouvait négliger cette verge. Parce que dans sa main, cette verge n'est jamais devenue un serpent depuis tout ce temps. Alléluia. Donc c'est en fait l'appel et la mission qui a fait que Dieu a déposé sur lui une onction. Un homme que Dieu a appelé, que Dieu a envoyé, que Dieu a oint. Il faut faire attention. N'importe quoi dans sa main peut produire des grandes choses. N'importe quoi. Dieu peut faire avec le peu que tu as, le reste que tu as. C'est peut-être insignifiant. C'était insignifiant pour toi jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu est en train de te réveiller. Dieu est en train de t'ouvrir les yeux. Dieu va faire avec cela, le peu que tu as là, des choses qui vont t'étonner toi-même. Moïse dit quoi? La verge que j'ai toujours tenue, comment est-ce qu'elle est devenue un serpent? Dieu va t'étonner. J'ai dit Dieu va t'étonner. Le peu que tu as, Dieu va l'utiliser. Oh, Dieu va utiliser cela. Moïse dit quoi? Somme et salier. Et depuis quand? Quand Dieu est avec toi, ne te néglige plus. Quand Dieu est avec toi, ne te néglige plus. Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'eux-mêmes, ils ont un très mauvais regard sur leur vie. Ils se voient toujours petits. Ils se voient incapables. Ils se voient démunis. Ils se voient en bas. Et même quand on est avec les autres, on avance toujours tête basse. Non.
Quand Dieu est avec toi, bien-aimé, tu vis une vie décomplexée. On a quelque chose. On a quelque chose. Avant de chercher ailleurs, vérifie. Tu as quelque chose dans ta main. Tu as quelque chose dans ta famille. Le meilleur n'est pas loin. Le meilleur est en toi. Le meilleur est en toi, ma soeur, mon frère. Valorise ce que Dieu t'a donné. Ne te néglige pas, ne te méprise pas. Dieu est parfois déçu de voir comment est-ce que tu sous-estimes ce qu'il t'a donné. Vous croyez que Dieu peut donner n'importe quoi à quelqu'un? Non. C'est toi qui ne réalises pas l'importance de ce que Dieu t'a donné. Mais aux yeux de Dieu, c'est important. Dieu veut simplement que tu commences à le mettre en valeur. Alléluia. Dès que tu comprends cette notion, tu vas changer ton fonctionnement. Tu vas changer ta façon de travailler. Quand tu pars d'ici, j'ai prié, mais continue encore de prier toi-même. Seigneur, qu'est-ce que j'ai et que je n'ai pas vu jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi tu m'as introduit, tu m'as établi dans cette famille? Qu'est-ce que je peux faire et mettre en valeur pour sortir ma famille de la pauvreté, sortir ma famille de cette situation? Parce que je suis le Moïse de ma famille. Pourquoi? Parce que Dieu t'a appelé. Tout le monde n'a pas ta foi. Dieu t'a appelé. Dieu t'a équipé. Tu es en mission. Tu es en mission. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? C'est devenu un serpent. Ça peut devenir quelque chose de grand qui va étonner le monde, qui va étonner ceux qui te minimisent, qui va étonner ceux qui te méprisent. Moïse a dit, ils ne croiront pas en moi. Ils se moqueront de moi, un, parce que je suis bègue, puis deux, ils diront, est-ce que quelqu'un qui a grandi dans la maison de Pharaon peut parler au peuple? Ils ne me croiront pas. Il faut un signe fort, Seigneur, pour que l'on croie que c'est toi qui m'as envoyé, que j'ai rencontré le Dieu d'Abraham, que je n'ai pas connu, le Dieu d'Isaac que je n'ai pas vu, et le Dieu de Jacob. Comment croiront-ils? Tu as quelque chose dans ta main. Tu as quelque chose. Tu as un projet qui pourrit dans un tiroir. Tu cours toute la ville, mais tu as quelque chose dans ton tiroir. Va dépoussiérer ça. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Tu as quelque chose. Dès que tu découvres ce que tu as et tu le mets en valeur, tu sors de la servitude. Et ça va mettre fin au mépris. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Tu as un talent. Vous connaissez l'histoire des talents, n'est-ce pas? Tu as un talent. On a donné des talents. Mais il y a un qui avait reçu quoi? Un seul talent. Il dit, ah non, avec un talent, qu'est-ce que je vais faire avec? C'est tellement insignifiant. Ce gars-là, il est mauvais. Je garde ça, quand il revient, je vais lui donner son truc. Et tu as quelque chose. La Bible dit, ne dis pas que tu n'as rien. Si tu dis que tu n'as rien, on t'enlèvera même ce que tu as. Oh, on m'a tout pris. Quand vous lirez dans Marc 10, à partir du verset 46, il y avait un homme là-bas qu'on appelait Bartimée. Cet homme avait perdu sa vue. Mais il lui restait quelque chose. Ils arrivèrent, Marc 6 à partir du verset 46, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle. Mendiant et aveugle. Bon, c'était lié, hein. Quand tu es aveugle, c'est sûr que tu termines mendiant. Étant assis au fond du chemin. Il était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il avait perdu la vue, mais s'il a entendu, donc il lui restait quoi? S'il a crié, donc il lui restait quoi? Dieu ne peut pas permettre qu'on te prenne tout. Il y aura toujours quelque chose qui restera, que Dieu va utiliser pour te relever, que Dieu va utiliser pour te replacer sur le chemin.
d'où on t'a exclu. Et cet homme a compris. Il dit, je ne peux pas utiliser mes yeux parce que je ne vois pas. Mais ce qui me reste, c'est ça que je vais utiliser. Il entendit que c'est Jésus qui... Écoute. Et quand il a compris que c'était Jésus, il dit, ok, pour que je me fasse remarquer, comme je ne le vois pas, je fais quoi? Je vais... Tu vois? Donc un homme diminué, mais qui a su exploiter le peu qui lui restait. Lui et la parole. Tu as quelque chose. On ne t'a pas tout pris. Oh, je suis orphelin. Tu n'es pas le premier orphelin sur la terre. On t'a pris ton père, mais Dieu t'a donné un potentiel. Vérifie bien. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Oh, dis-moi un bon amen, Dieu va te bénir. Voyez-vous? Travaille ce que tu as. Cet homme a crié plus fort. Et quand vous descendez dans la lecture, on dit, quand il criait, on lui dit, non, ne crie pas toi, pas toi, pas. Mais il criait encore plus fort. Plus on le dissuadait, plus il criait. Et Jésus a fini par le remarquer. Pourquoi? Parce qu'il a bien exploité ce qui lui restait. Qu'est-ce qu'on t'a pris? Et qu'est-ce qui te reste? Dieu peut faire un miracle avec ce qui te reste. Quelqu'un dit un bon amen, Dieu le bénit. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Vous voyez Juge chapitre 6. Vous connaissez l'histoire de Gédéon, n'est-ce pas? Vous êtes là? Oh. Juge 6, prenons à partir du verset 11. 11 à 16, rapidement. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Juge 6, 11 à 16, je suis en train de lire. Verset 13. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Vous êtes entre les mains de Madian, mais il y a quelque chose que Dieu a mis en vous qui peut vous délivrer des mains de Madian. Alléluia. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voilà, ma famille est la plus pauvre. Voilà, c'est ce que je dis. Ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Qu'est-ce que nous retenons ici? Gédéon connaît très bien sa situation. Gédéon connaît très bien la situation de sa famille dans ce village-là. Gédéon connaît ses propres faiblesses. Amen. Et Dieu va le surprendre en l'appelant quoi? Vaillant héros. Il dit, mais quoi? Mais toi vraiment, tu t'es trompé. Vaillant héros, moi, je n'ai jamais combattu. Je n'ai jamais livré même une petite bataille. Comment je peux être héros sans avoir combattu un seul instant? Dieu dit, vaillant héros. Pourquoi? Je serai moi-même. C'est moi qui t'en... Dit, c'est toi qui vas délivrer ton peuple. Il dit, mais avec quoi je vais délivrer le peuple? Va avec cette force que tu as. Et Jésus. On n'a pas dit va avec la force que tu as. Va avec cette force que tu as. Donc le gars avait une force que lui-même négligeait. Va avec, quand on dit 7, c'est précis, hein?
Va avec cette force que tu as. Le potentiel que tu as. Ta force, ça peut être ton courage. Amen. Ta force, ça peut être la façon de parler, ton éloquence. Ta force, ça peut être ta sagesse. Alléluia. Ta force, ça peut être l'intelligence. Va avec cette force. Va avec cette force que tu as. Tu n'as peut-être pas ce qu'a tout le monde, mais tu as ce que les autres n'ont pas. Va avec ce qui fait ta particularité. Va avec ce qui fait ta spécificité. Va avec ce qui fait la différence. Va avec cette force que tu as. Présente-toi là-bas seulement avec cette force. Ne vois pas la situation de ta famille. Ne vois pas comment on t'appelle dans la famille. Moi, Dieu, je dis que tu es vaillant héros. Vous savez, quand nous venons au Seigneur, le Seigneur ne nous regarde pas par rapport à ce qu'on a toujours dit de nous. Le Seigneur nous regarde par rapport à l'appel et à la mission et à la puissance, à l'équipement, à l'onction qu'il nous donne par rapport à cette mission-là. Quand l'Éternel appelle Gédéon vaillant héros, bien aimé, l'Éternel connaît bien l'histoire de cette famille. Il connaît bien l'histoire. Mais parce que l'Éternel sera lui-même avec Gédéon. Et il dit, Gédéon, va avec la force que tu as. Non seulement tu as une force qui est en toi, mais moi-même je serai avec eux. Ne combattez pas une personne que Dieu accompagne. Pourquoi on dit qu'il est héros? Mais parce qu'on ne s'attend pas que quelqu'un comme Gédéon arrive à remporter la victoire. Oui. Un héros, ça y est, c'est quelqu'un, au départ on le néglige, mais après il est capable d'une performance qu'on n'attendait pas de lui. C'est ce que Dieu va faire avec toi. Tu sais, Dieu n'appelle pas les capables pour faire les grandes choses. Dieu appelle les incapables pour déployer en eux sa puissance et sa capacité. Les gens que Dieu a utilisés dans des grandes choses, bien aimés, au départ, ils se sont toujours minimisés. Et j'aime même cette attitude. Ceux qui entrent dans les choses de Dieu avec arrogance, sans humilité et tout, souvent ils terminent mal. Mais c'est souvent ceux que le monde néglige. Qu'est-ce que lui peut faire? Le monde va même étaler tes échecs passés. Partout, ça n'a pas marché avant. Ça, c'est avant. Quand Dieu t'appelle, quand il t'envoie, c'est un nouveau départ. Ne sois donc pas intimidé par tes échecs passés. Ça, c'est le passé. Ça a eu son rôle dans ta vie. Ça t'a aguerri. Ça t'a équipé. Amen. Mais pour la mission qui t'attend, tu as quelque chose. La force que tu as. Ta force, ça peut être la connaissance des lieux. Il y a toujours une chose qui va te donner l'avantage. Et c'est cette chose qu'il faut découvrir, qu'il ne faut pas négliger. Parce que c'est ça qui va te distinguer des autres. Nous sommes dans un monde de compétition. Un monde de concurrence sauvage. Où les grands écrasent les petits. Ou si tu n'as rien, tu n'auras rien aussi. Si tu n'es rien, on t'écrase. Donc il faut mettre en valeur tout ce que Dieu a mis en toi. Parce que c'est avec ça que, vous verrez, rarement Dieu a agi avec un homme à partir de rien. C'est toujours à partir de quelque chose que tu as mais que tu négliges. Vous êtes là? L'humilité, c'est pas ça. L'humilité, c'est pas se mépriser. Il faut pas confondre les choses. L'humilité ne doit pas t'empêcher de croire à ce que Dieu t'a donné. Quelqu'un qui est humble, c'est un homme fort. Oui. C'est un homme fort. L'humilité n'est pas une faiblesse. Et l'humilité a toute sa valeur quand tu reconnais ce que tu as de toute façon. Mais aux yeux de tous, pour ne pas heurter les sensibilités, pour mettre tout le monde à l'aise, tu es là comme. Mais quand l'occasion va se présenter, on va découvrir qui tu es. Ne néglige pas ce que tu as. Les gens peuvent te juger avec leurs mots. Mais toi, prends conscience de ce que tu as. Va avec cette force que tu as. Et croyez-moi, c'est Gédéon qui a délivré son peuple. Il y a des gens qui entrent en compétition, qui sont tellement intimidés par la performance des autres. Ah,
Est-ce que si je pourrais faire... Ah, c'est le que... Non. Concentre-toi sur ce que tu es. Concentre-toi sur le regard de Dieu sur toi. Comment Dieu te regarde. Comment Dieu t'appelle. Comment Dieu te considère. Ne souffre pas du regard des autres sur toi. Considère, bien-aimé, l'attention de Dieu sur ta vie. Tu n'es pas un échec. J'entends quelqu'un qui dit avec moi, je ne suis pas un échec. J'ai quelque chose. Le surnaturel sortira de ce quelque chose que tu as. Même avec un peu seulement, tu peux avoir des résultats que les autres n'ont pas obtenus avec beaucoup. Ne néglige pas. Oh, mon capital est tellement petit. Commence avec ça. L'onction de Dieu va récupérer ça. Et ça va produire des choses. Tu monteras à un niveau, on dira, mais comment il est arrivé jusque-là? Commence avec ce que Dieu t'a donné. Commence avec ce que Dieu t'a donné. Tu as fait avant, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, amen, on va prier. On va prier avec toi. Un morceau de bois dans la main d'Élisée. Un morceau de bois a fait quoi? A fait surnager le fer qui était tombé à l'eau. Un morceau de bois. Un morceau de bois. Ne néglige pas ce que tu as. Vous verrez ça dans 2 Rois 6, verset 6. Un morceau de bois. Je veux te révolter. Quand tu vas même rentrer, tu dis, j'ai quelque chose. Ma vie ne peut pas rester comme ça. J'ai quelque chose. Ma famille ne peut pas demeurer dans cette situation. J'ai quelque chose. Saint-Esprit, aide-moi à le mettre en valeur. Montre-moi par où commencer. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Alléluia. Oh yes. Oh. Quand vous verrez dans 1 Roi 17, 10 à 16, il y a un homme puissant, Élie, qui arrive, non pas dans la maison de quelqu'un qui avait beaucoup de choses. Dieu l'envoie où? Dans la maison d'une veuve qui a son orphelin. Il leur restait un peu de farine qui n'était même pas cuite et un peu d'huile. J'ai donné la référence. Hein? 1 Roi 17, 10 à 16. Et Élie va dire à cette femme, donne-moi à boire. Il ne s'arrête pas là. Donne-moi à manger. Cette femme dit, mais ton Dieu est vivant. C'était une façon de jurer. Je n'ai rien de grand. Dans ma maison, il reste une petite mesure de farine. Ce n'est même pas cuit. On va manger avec l'enfant et on va mourir. Le peu que tu as, mets ça sur la table de Dieu. Le talent que tu as, mets-le sur la table de... L'intelligence que Dieu t'a donnée, mets-la sur la table de... Que Dieu utilise ça. Trouve un moyen pour impliquer Dieu. Ou pour t'impliquer dans les choses de Dieu avec ce que tu as. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Trouve un moyen. Koti sanzambe na iloko moko. Koti saye. Ce que tu as là de négligeable. Koti sanzambe na kati. Trouve un moyen. Trouve une porte que Dieu entre. Tu verras ce que Dieu va faire avec ce peu qui reste. Quand cette femme a préparé et a nourri Élie, bien aimé, la Bible dit, l'huile et la farine n'ont plus jamais manqué dans la maison de cette femme. Mais qu'est-ce qui lui restait? Un peu de farine, un peu d'huile. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose dans ta maison. Tu as quelque chose dans ta famille. Il y a quelqu'un dans votre famille que Dieu peut utiliser. Parfois tu cherches loin. Parmi tes enfants, il y a quelqu'un. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Il y a quelqu'un dans votre famille que Dieu a déjà pointé, qui va relever votre tête. Mais il faut le découvrir.
Oh, il n'y a pas quelqu'un qui dit Amen. Tout parent doit toujours prier, Seigneur, montre-moi la destinée de chaque enfant. Tu sauras qui vient dans ta famille, pourquoi. Dieu n'envoie pas des gens comme ça pour rien. Chacun a une destinée, chacun a une mission. Tu as quelque chose dans ta maison. Le problème c'est, j'ai dit qu'il faut quoi? Impliquer Dieu. Seigneur, je n'ai rien, je n'ai que ça. Montre-moi. Je peux commencer avec quoi ici? L'Esprit va te conduire. Prends ça, vends. Ce que tu auras, tu fais ça, ça, ça. Pas. Si tu suis les consignes de l'Esprit. Tous les grands convois ont un point de départ. Et souvent, le point de départ a été insignifiant aux yeux des hommes. Le problème, c'est que Dieu soit avec toi. Amen. Prenons encore 2 Rois 4, 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes crie à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Alléluia. Ça dit, pour sortir de la dette, la solution est dans ta maison. La solution ne viendra pas du dehors. La solution est où? Dans ta maison. Que puis-je faire pour toi? Je peux faire des choses, mais dis-moi ce que tu as. Je vais faire à partir de ce que tu as. J'ai l'onction, c'est vrai, mais dis-moi ce que tu as dans ta maison. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dieu va agir, mais à partir de ce que tu as. Et cette femme ne savait pas que la solution était dans sa propre maison. Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il lui restait quoi? Un vase d'huile. Et il dit: va, demande au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte et toi, tu vois. Donc c'est ce qu'elle avait, c'est le vase d'huile. Et quand on lit après, le nombre de vases qu'elle a pris, tous ces vases ont été remplis, et à la fin, il n'y avait plus de vase. Et l'huile s'est arrêtée. Donc la multiplication et l'abondance se sont produites à partir de ce que cette femme avait elle-même dans sa maison. Ne néglige pas ce que Dieu a. Un petit vase d'huile. J'ai seulement un petit vase d'huile. Elle-même, elle ne croit pas que ce vase d'huile va produire l'abondance dans sa vie. Ce que tu as, c'est le point de départ de l'abondance. La multiplication vient à partir d'une sémence. D'une sémence. On plante, on sème une sémence. Après, elle germe, ça produit. Voilà, un plant, ça monte. Et voilà, à partir de ça, et ça devient un grand champ. Voilà. Et on rentre dans l'abondance. Mais c'est à partir d'une sémence. Ce que tu as, c'est une sémence. J'ai déjà fait un enseignement ici pour vous dire que la sémence, on ne la mange pas. On ne mange pas la sémence. La sémence doit être sémée. Si tu veux rentrer dans l'abondance, changer de catégorie, ne mange pas la sémence. La sémence, on la sème. Mais beaucoup de gens sont pauvres parce qu'ils ont mangé la sémence. La sémence, c'est ce qui te reste pour que Dieu démarre une nouvelle vie avec toi. Ce que tu as, pour terminer, ce que tu as, c'est quoi? C'est ta grâce, c'est ton talent. 1 Timothée 4, verset 14 dit: ne néglige pas le talent, ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition des mains. Ton talent, c'est ça que Dieu va utiliser. Ta grâce, c'est ça que Dieu va utiliser. Le charisme, c'est ça que Dieu va utiliser. Tu es un homme de prière, c'est ça que Dieu va utiliser pour te bénir. Dieu t'a donné le don de libéralité, c'est ça que Dieu va utiliser pour te bénir. Vous êtes là? Je vous dis là, c'est-à-dire ce que tu as, ce en quoi tu te reconnais une certaine vocation, c'est ça que Dieu va utiliser pour te bénir. Ne le néglige pas. Dès que tu arrêtes de faire ce que tu ressens comme vocation dans ta vie, tu arrêtes aussi l'huile.
Le tout, c'est d'impliquer Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Il y a des gens avec qui Dieu a fait de grandes choses, mais une fois qu'ils sont arrivés à un niveau donné, ils ont arrêté. Dès que tu arrêtes, Dieu s'arrête aussi. Vous êtes là? Ton talent. 1 Timothée 4, verset 14, ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition des mains. Tu as un don, tu n'es pas un touriste. Oh non, je n'ai rien. Tu as un don. Tu as un don, tu as quelque chose. Ne néglige pas ça. Tu as, ça peut être tes enfants, ton époux, ton épouse, voilà. Ne néglige pas, ne néglige et ne méprise personne. Parfois la personne que tu méprises, c'est par elle que Dieu va passer pour te bénir. Parfois tu as dans ton bureau une personne seulement qui peut t'aider à sortir de cette situation. Dans le bureau où tu travailles. Parfois dans la vie, les enfants de Dieu, il ne faut jamais mépriser quelqu'un. Il ne faut jamais mépriser une personne. Les choses que Dieu fait dans nos vies, les bénédictions et toutes choses, nous viennent toujours parfois dans un format voilé. Voilà, je disais avant de chercher ailleurs, tiens compte de ce que tu as et ne pense pas que le meilleur est toujours ailleurs. Tes valeurs peuvent être ta force, ton intégrité, ton honnêteté. Ça peut t'ouvrir des portes. Tu as quelque chose que tu peux mettre en valeur. Et je disais, c'est avec une petite pierre que David a terrassé Goliath. Tu as un appel, tu as une mission, tu as des ressources. Et la première ressource, c'est ce que Dieu t'a donné. Que tu dois arrêter de négliger et de mépriser. J'entends quelqu'un dire, j'ai quelque chose. Inclinons-nous dans la prière. Tu vas demander au Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi. Souvent j'ai commis l'erreur, comme Moïse, de penser que je n'ai rien, que tu ne m'as rien donné, que je ne vaux rien, que je ne suis rien. Je me suis souvent méprisé comme Gédéon. Mais aujourd'hui tu m'as parlé pour me dire que ce que j'ai, par ta grâce et ta puissance, ce que j'ai deviendra de grandes choses. Deviendra quelque chose de puissant. Saint-Esprit, révèle-moi ce que j'ai. Révèle-moi mon potentiel. Révèle-moi ma particularité. Et montre-moi que puis-je faire. Comme l'Éternel a parlé à Moïse, qui a jeté la verge à terre et la verge est devenue un serpent. Montre-moi que puis-je faire avec ce peu que j'ai. Montre-moi ce que j'ai dans ma maison qui peut être un point de départ. J'ai compris que j'ai une mission dans cette famille. J'ai une mission dans ma génération. Prie ma soeur, mon frère. J'ai quelque chose. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh. Présente à Dieu ce que tu as. Présente à Dieu ce qui te reste. Présente à Dieu ce vase d'huile. Présente à Dieu la farine et l'huile qu'avait la veuve de Sarepta. Présente à Dieu l'hospitalité qu'avait la Sunamite. Présente à Dieu ce que tu as et ce que tu es. Et Dieu sait ce qu'il en fera. Pour que tu sortes de la précarité. Pour que tu réussisses ta mission. Parle à Dieu. Présente cela à Dieu. Tu as tenté
À plusieurs reprises, ça n'a pas marché. Il te reste peut-être une seule tentative. Présente à Dieu. Présente le reste à Dieu. Dieu travaille avec le reste. Dieu multiplie le reste. Le reste ne sera pas perdu. Présente à Dieu cette petite activité qui te reste. Tu avais des activités qui ont toutes fait faillite. Mais le peu qui te reste, présente-le à Dieu. Invite Dieu dans cette activité qui te reste. On t'a dit qu'il ne te reste plus beaucoup de temps dans ce que tu es en train d'entreprendre. Présente ce petit temps à Dieu. Oh, 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 oh. Crie à l'Éternel pour lui présenter le reste. Oh, oh. Bartimée a crié avec le reste. Je crie à toi. Présente le reste à Dieu. Oh, je crie à toi. Présente le reste. Tu ne perdras pas le reste. Dieu va utiliser ce reste. Tu ne perdras pas le reste. Dieu va utiliser ce reste. Il y a toujours un reste dans une famille. Il y a toujours un reste dans une génération. Il y a toujours un reste. Dieu va utiliser le reste. Le reste des années. Le reste des opportunités. Parfois on t'a dit c'est ta dernière chance. Dieu s'élèvera à cette dernière chance. Oh mon Dieu. Père. Père. J'ai donné ce message, Seigneur, avec la simplicité de mon langage. Mais que le Saint-Esprit fasse des grandes choses, suivant l'attente et le besoin de chacun. Père, avec le reste, avec le peu, avec presque rien, Seigneur, qu'il en sorte de grandes choses. Et tout le monde saura que c'est toi qui as fait. Tout le monde saura que c'est toi qui as fait à partir du reste. Tout le monde saura que c'est toi qui as fait à partir d'une petite sémence. La gloire ne sera pas attribuée à un homme. Seigneur, nous t'aimons et nous croyons que tu l'as fait. Que toute la gloire soit pour toi. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur.